Aujourd'hui, nous allons parler de la peine. La peine peut être définie comme une punition, une sanction appliquée par une faute commise ou une infraction. Cette définition est-elle suffisante? Oui, cette définition est largement suffisante dans la mesure où la peine peut être définie comme ce qu'on appelle une sanction infligée à l'auteur d'une infraction. Et une sanction infligée à l'auteur d'une infraction, en quelque sorte, témoigne ce qu'on appelle le fait qu'une société condamne une personne qui est en transgression avec la loi. Pourquoi une transgression à la loi? Parce que la société obéit à des normes, la société obéit à des règles. Si une personne vivant dans une société donnée transgresse la loi, il sera en quelque sorte condamné à une peine. Ça serait en quelque sorte prévu par ce qu'on appelle le code de procédure pénale, mais aussi au niveau du code pénal, qui prévoit des dispositions applicables à l'ensemble des infractions commises dans une société donnée. Par rapport à ces infractions, il y a ce qu'on appelle des crimes, il y a ce qu'on appelle des délits, il y a ce qu'on appelle aussi des contraventions. Donc cette définition est largement suffisante dans la mesure où elle serait en quelque sorte la finalité de l'infraction. Les peines peuvent-elles être classées en catégories? Il y a plusieurs catégories de peines. Il y a ce qu'on appelle la peine capitale, qui consiste à ce qu'on appelle, qui correspond à la peine de mort. Il y a ce qu'on appelle la double peine. Il y a ce qu'on appelle la peine forte et dure. Il y a aussi ce qu'on appelle la peine inflictuelle. Donc dans ces catégories de peines, chaque peine correspond à ce qu'on appelle une situation individualisée. Pourquoi une situation individualisée? Dans la mesure au niveau de la peine capitale ou la peine de mort, si vous allez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des États qui appliquent la peine de mort. C'est-à-dire ça correspond au degré de l'infraction. Ça correspond au degré de l'auteur de l'infraction. Donc au niveau de la double peine, il y a ce qu'on appelle pour un même motif, un auteur de l'infraction soit en quelque sorte condamné à avoir ce qu'on appelle une sanction qui est là. Donc la peine en quelque sorte peut être différenciée par rapport à plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de peines. Donc c'est dans ce sens qu'il y a ce qu'on appelle la différenciation par rapport à la condamnation. Donc la différenciation par rapport aux lois applicables par rapport à l'infraction. Mais quelles sont les causes d'extinction de la peine? Oui, certainement il y a des causes d'extinction de la peine. Il peut avoir ce qu'on appelle la mort du prévenu. Si une personne en quelque sorte est condamnée à subir pénalement une infraction, forcément il y a ce qu'on appelle la mort peut survenir. Et s'il y a la mort qui survient, la peine en quelque sorte serait en extinction. Mais aussi il y a ce qu'on appelle l'amnistie. L'amnistie est votée sur le fondement de la Constitution et une prérogative donnée à l'Assemblée nationale pour permettre en quelque sorte d'amnistier des personnes pénalement responsables. Mais aussi il y a ce qu'on appelle la prescription. La prescription aussi qui est en quelque sorte considérée au niveau du code de procédure pénale comme une procédure, ce qu'on appelle un principe qui permet en quelque sorte l'extinction de la peine. Donc c'est en quelque sorte les éléments qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une extinction de la peine. Est-ce que la grâce en fait partie? Oui, la grâce en fait partie forcément. C'est en quelque sorte une prérogative accordée au président de la République qui gracie en quelque sorte des personnes habilitées en quelque sorte, ou qui étaient sous condamnation. Donc le président de la République, par ses pouvoirs, il gracie des personnes. Et ces personnes en quelque sorte, s'il les gracie, forcément, il y a ce qu'on appelle une extinction de la peine. Mais au niveau de la grâce, il faudra différencier avec ce qu'on appelle l'amnistie. Au niveau de la grâce, le président de la République a une prérogative plus étendue. Mais aussi au niveau de l'amnistie, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qui vote les lois d'amnistie. Donc il faudra en quelque sorte différencier ces deux notions qui sont un peu voisines. Mais n'importe quelle peine peut subir une grâce? Forcément, n'importe quelle peine peut subir une grâce parce que c'est en quelque sorte une prérogative accordée au président de la République. Lam 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 lam.